Avant de revenir sur Maître Massokhna Kane très rapidement, oui. Vous êtes dans le secteur du commerce, oui. Un secteur totalement informel. Est-ce que vous n'avez pas encore doublement commis l'erreur de ne pas profiter d'un vide qui était là? Aujourd'hui, on voit des étrangers qui viennent et qui mettent plusieurs millions ou plusieurs milliards et qui bâtissent de grands bâtiments et transformés en supermarchés, justement où le consommateur sénégalais se ravitaille. Alors qu'on pouvait avoir des entités Filo Yombe, Filo Barré, etc., et qui appartiendront justement à des personnes comme vous. Mais ça a été tenté. Vous vous rappelez de Easy Boutique? C'est un Sénégalais, en l'occurrence Serigne Mboup, qui voulait travailler avec l'État dans ce sens, mais après il y a eu des problèmes. Donc il y a eu des tentations au moment où je vous parlais. Il y a des Sénégalais, par l'intermédiaire des stations d'essence, lancent des projets de ce genre. Mais ça, c'est des dossiers très difficiles à gérer, puisque le secteur privé ou bien un acteur du secteur privé lui-même ne peut pas mettre des projets de ce genre sans l'appui de l'État. Sans l'appui des institutions financières, personne ne peut avoir les moyens de lancer ces projets. Regardez le cas de la marque étrangère dont vous parlez là. Quand il y a eu les émeutes du mois de mars, mais aussitôt, ces entités se sont refaites. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont appuyés par l'État, ils sont appuyés même par leur maison mère. Tel n'est pas le cas. Nous, certes, il y a ce qu'on appelle les acteurs de l'économie informelle. Il y en a qui ont réussi. Il y en a qui sont devenus des grossistes, d'autres visent déjà à l'industrie, mais la majeure partie travaille pour la survie. D'accord. La majeure partie, dans l'économie informelle, travaille d'abord pour la survie avant de passer au développement et à l'investissement. Alors, maître, aujourd'hui, quel doit être véritablement le comportement du consommateur par rapport justement à cette forte spéculation constatée sur le marché? Oui, je voudrais d'abord sauter sur le mot du président Alain qui disait que nous devons produire localement pour consommer parce que nous importons trop. Malheureusement, l'État n'est pas conséquent dans cela. Ça. Pourquoi? Très bien. Je donne un exemple. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, du problème de l'oignon et de la pomme de terre qui avait été cultivée. Il y avait des stocks bord de champs qui étaient en train de pourrir. C'est la même chose que la mangue parce que l'État n'a pas prévu les structures nécessaires pour que cette production nationale soit protégée, qui a été le fruit de dur labeur, de gens qui se sont endettés pour produire. Une fois qu'ils ont fini de produire, cette production leur est restée entre les mains et pourrie et ils avaient des problèmes avec leur banque. Ça, c'est un problème. Et dans plusieurs denrées, c'est la même chose. Quand il y a le problème, vous avez parlé toujours de production, je prends un exemple, actuellement, les cultivateurs dans le monde rural. Nous sommes tous les jours sur les groupes sociaux des paysans. Mais ils ont un gros problème, c'est l'engrais. L'engrais, ils ne reçoivent pas l'engrais pour pouvoir développer leur culture et avoir des rendements maximum. Pourquoi? Parce que les ICS qui appartenaient au Sénégal a été donné à des étrangers. Et comment? Et ça a été donné comment? C'est scandaleux. Ce qui s'est passé, non, ce qui s'est passé là-bas, c'est un scandale. Et ça pètera un jour. Croyez-moi, ça pètera un jour. C'est un scandale qu'on ne peut même pas imaginer parce que ces gens n'auraient jamais dû avoir les ICS. Et l'État du Sénégal a intérêt à reprendre les ICS pour pouvoir produire l'engrais nécessaire pour la production horticole du Sénégal. Ça, c'est un. Donc, il y a là-bas un problème quand on produit. Et ensuite, le deuxième grave problème, ce sont les banques, les institutions financières dont il a parlé. Les hommes d'affaires sénégalais sont otages de ces banques qui non seulement, et je pèse mes mots, et je suis très documenté sur la question, les banques sont en train de ruiner les entreprises sénégalaises, de les tuer petit à petit. Et je parle d'expérience. Je suis avocat depuis 40 ans. Tout ce qui a été vendu, tout ce qui a été liquidé comme entreprise sénégalaise, vous ne pouvez même pas imaginer. Le nombre. C'est un drame. Et c'est l'État qui devait les assister. L'État ne le fait pas. L'État crée des structures, soi-disant pour soutenir les hommes d'affaires sénégalais, mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que les gens ne travaillent pas. C'est politisé. Vous voyez des étrangers qui de plus en plus mettent la main sur l'économie sénégalaise, sur les structures essentielles de la politique de l'économie sénégalaise. Ce sont les établissements financiers, les banques, les assurances, les prestations de services les plus grandes. Regardez ce qui se fait avec le commerce de détail, avec les magasins Auchan et autres. Bon,
On leur a permis de s'installer parce qu'il y avait un vide, parce que les hommes d'affaires sénégalais, et là aussi, il y a des reproches à leur faire, ne peuvent pas se mettre ensemble pour créer de grands ensembles. C'est vrai. Et il y a une question de moralisation aussi. Je prends l'exemple quand il y a les fêtes religieuses, l'approche des fêtes religieuses. Au lieu d'augmenter la capacité, au lieu d'augmenter le stock et de jouer sur la loi des grands nombres et même de baisser les prix, c'est le contraire. On fait de la spéculation sur les prix. Quelque chose qui coûte 1000 francs, on le vend à 2000 francs parce que c'est l'approche des fêtes. Pendant ce temps, les grandes surfaces étrangères, eux, ils cassent les prix et ils augmentent la production. Donc, tout le monde va aller vers eux. Donc, si vous voulez vraiment... il faut nous proposer mieux. On a vu des exemples, hein, ça commence à venir. Quand on voit certains trucs comme... il y a quelqu'un qui est dans les essenceries qui fait des trucs. J'ai oublié le nom. Hein. Oui, effectivement. Hein? Pas seulement la publicité, mais c'est pas grave. Voilà. Non, c'est pas de la publicité. Ça dit, nous, les consommateurs... C'est une fierté sénégalaise. D'ailleurs, nous, il y a quelques années, SOS Consommateurs, à l'occasion du 15 mars, il y a 2 ans ou 3 ans, a délivré le diplôme de champion à cette structure-là, j'ai oublié le nom. EDK Oil. EDK. Voilà, parce que vous venez, non seulement c'est une aire, c'est un aire de repos. Quand vous conduisez, vous arrivez là-bas, vous avez tout pour satisfaire tous vos besoins, toutes les commodités, y compris même la mosquée pour prier, etc. et tout. Et donc, ça, c'est des exemples comme ça de Sénégalais que nous voulons. Quand nous avons ça, c'est la fibre patriotique qui fait qu'on va choisir cela. Merci. Mais si nous ne l'avons pas, ça ne marche pas. Merci beaucoup, maître. Alors, Aladien, très vite, en 1 minute, au moins que ça, oui. Oui, c'est-à-dire, nous sommes dans les dispositions. Mais vous voyez, il y a un mal africain et un mal sénégalais. C'est difficile que les hommes d'affaires sénégalais se retrouvent autour d'une structure pour créer de la plus-value ou bien pour faire des innovations. Pourquoi? Parce que il y a le problème de l'ego. La première discorde viendra. Qui va diriger? Qui va suivre? Souvent, on a ce problème. Vous avez fait allusion tout à l'heure à la zone de libre-échange économique en Afrique, où le Sénégal devra jouer un rôle essentiel. Si l'État sénégalais, les autorités sénégalaises n'accompagnent pas le produit sénégalais, non seulement nous ne pourrons pas aller au-delà de nos frontières, mais d'autres produits vont venir nous assiéger. Donc, heureusement, j'ai fait partie des gens qui négocient, en tout cas pour la promotion des produits sénégalais au niveau de la direction du commerce extérieur. On vient de faire une réunion au niveau du CIS récemment, et je crois que les négociations commerciales vont continuer et que le produit sénégalais sera soutenu, d'autant plus que parmi les 54 pays africains, il y a 36 pays qui ont déjà ratifié, mais il n'y a que 5 qui sont prêts pour le moment. Merci beaucoup.